Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous êtes en forme. Il y a plein de bonnes nouvelles, que vous avez chanté, que vous chantez, que vous dansez, et puis que vous attendez plus que la joie elle vienne des autres, mais que vous allez la chercher vous-même. Parce que ça c'est la chose vraiment qui est importante, d'aller la chercher soi-même, de pas attendre, de pas attendre que ce soit les autres ou que ce soit un événement ou qui viennent nous procurer de la joie. Mais savoir rire avec soi-même et rire des différentes situations. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'Hachem, c'est le roi de la créativité. Il a plus d'un tour dans son sac. Donc, il nous envoie des situations, parfois, c'est des situations qui sont cocasses pour certaines, si on cherche à les comprendre, et, euh, et toute simple en vérité dans son ensemble. J'espère que vous auriez compris et vous avez bien compris un petit peu là. C'était une petite blague que j'ai faite et en même temps c'était savoir si ça avait attiré l'attention et si quelqu'un allait mettre un commentaire sur le sujet, mais personne n'a mis de commentaire sur le sujet. Donc je sais pas comment on regarde les vidéos, mais c'était sur euh, celui-là qui est le plus riche au monde et qui pèse 248 milliards. Voilà, il pouvait donner 1 milliard à chacun d'entre nous et au final, il lui resterait 240 milliards. Donc vous avez bien compris que ça, c'est pas comme ça que ça se fait, mais que je voulais dire en vérité, qu'il ne faut pas croire que cet individu est le sauveur du monde et qu'il est extrêmement généreux. Tous ces gens-là, ils travaillent pour eux, essentiellement pour eux. Je les ai pas vus moi travailler pour Hachem. Je les vois pour eux. Ils travaillent dans leur propre intérêt. Donc quand on aura un individu qui travaillera essentiellement pour Hachem et pour le bien d'Hachem, alors à ce moment-là, on sera au courant. On sera au courant parce que son discours, sa façon de se comporter sera totalement différent. Hachem, il nous réserve la venue du Mashiach qui est, euh, qui est le roi. Hein, Mashiach, je le répète, c'est un roi, c'est pas juste un messie. Hein, parce que si on attend un footballeur, on a bien vu ce que ça a donné chez les Argentins de ce côté-là. Donc c'est pas ça, c'est pas du tout ça. On attend un roi. On attend un roi, ça veut dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'huile sacrée, consacrée, et qui a été élu par le peuple. Voilà. Donc c'est pas juste celui qui a été choisi par Hachem, il a été choisi par Hachem, mais il est élu par le peuple. C'est totalement différent. Ça n'a strictement rien à voir avec Yoshua, et ou que ça soit Jésus, ou peu importe comment certains peuvent le prononcer à partir de leur langue. Ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. D'ailleurs, à son époque, il l'a dit, je ne suis pas le roi des Juifs. Donc, c'est pas ça. Ça n'a strictement rien à voir. Il est, il est ce qu'il est, il y a toute une histoire derrière. Peut-être qu'un jour, je donnerai la possibilité de parler de mes rencontres et des discussions aussi, et de cette manière-là, pouvoir vous partager des informations, mais auquel cas, je n'en vois pas du tout l'utilité. Ici, nous étudions le Likutei Moharan et Rabbeinu, il est, celui qui s'est exprimé avec simplicité et touché tous les cœurs. Tous les cœurs, tous les cœurs. Il ne demande pas d'être
un hyper connaissant dans quoi que ce soit, de connaître des dates précises, d'avoir une mémoire extraordinaire qui ferait de nous de gentils petits perroquets. Non, il nous donne le Likutei Moharan pour qu'on le comprenne, c'est-à-dire qu'on l'intègre, qu'on le vive. On le vive, c'est des situations de vie. Ici, je vous parle de situations de vie. Je ne fais pas que lire le Likutei Moharan. J'évoque des situations de vie qui sont censées être partagées et approximativement, parce que chacun est totalement différent. Et c'est ça la grandeur justement de l'humanité, c'est que chaque individu est totalement différent, il n'y a pas un moule en lui-même, et de cet ordre-là, eh bien, chaque expérience, dans son fond, elles peuvent être les mêmes, mais leurs formes sont forcément différentes. Donc, la particularité de Rabbeinu, c'est qu'il nous demande d'intégrer. On intègre, on la vive la Torah. C'est une Torah vivante. C'est pas une Torah, c'est pas une Torah écrite dans son ensemble. C'est une Torah vivante, exactement comme les Avinu et que ce soit Abraham, que ce soit Yitzhak, que ce soit Yaakov, que ce soit Yosef. Ils vivaient la Torah. C'était vivant. C'était vivant, c'était pas écrit, on prenait des dates au pied de la lettre, voilà. Ça n'a strictement rien à voir avec ces individus qui viennent avoir du par cœur, parce que de toutes les façons, si ça servait à quelque chose, je crois que ça ferait bien longtemps qu'on serait en paix sur la terre. Je crois que ça fait bien longtemps qu'on aurait réussi et puis voilà, ça parlerait vraiment à tout le monde et puis tout le monde serait en train de soit d'étudier tel texte, de telle manière, dans telle direction, de telle obédience, telle religion, tout le monde y serait, tout le monde y... Mais ça parle pas justement, ça parle pas parce que ce qui parle, il faut bien comprendre, c'est que en ce qui me concerne, la spiritualité, ça ne peut être que pratique. Et si c'est pas pratique, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à se la jouer soi-même et voilà, on va citer de belles phrases et on va parler de belles choses. Mais c'est vide, c'est vide. Il faut que ça soit vivant. Il faut que ça soit vivant, il faut que ça soit des expériences vivantes. Il faut que vous puissiez quand vous écoutez, vous puissiez, même si c'est qu'en un morceau de phrase, vous puissiez vous retrouver à l'intérieur de ça, parce que ça c'est le rôle de Rabbeinu. Je laisse faire, je lis, et voilà, il y a des choses qui vont se mettre en résonance avec l'expérience, et là, à ce moment-là, je vais vous partager des choses par rapport à ça. Mais auquel cas, à quoi ça servirait sinon? À quoi ça servirait? On n'a pas changé, hein, ça a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Il y a toujours les Jeux du stade, hein, Jeux olympiques, hein, c'est ça. Hein. Il y a toujours les Jeux dans l'arène, hein, le foot, les sports comme ça, le rugby, ce genre de choses, hein, et autres. Je ne suis pas du tout contre, mais vraiment pas du tout, vraiment pas du tout, vraiment pas du tout. Auquel j'adhère pas, c'est la compétition. La compétition, non. Être en évolution tous les jours avec soi-même, mais être en compétition. Ça nous a amené quelque part, la compétition, ça a apporté la paix sur la terre. Le shalom, il est sur la terre, il est partout. Non. Il y en a toujours un qui vient, il veut être meilleur qu'un autre, et au final, il se fait manger parce qu'il y en a un autre qui arrive et qui est toujours meilleur. Il y a toujours un vieux lion et un jeune lion qui arrivent derrière. Voilà, et ainsi de suite, quoi. C'est le cycle de la vie. Donc quand on arrête ça et qu'on dit non, le jeune là, il sert, le vieux là, il sert, le moyen là, il sert. Tout le monde a une place très 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 importante. Tout le monde a une mission très très importante. La première des missions que nous avons,
ben, c'est de réparer notre âme. Et ouais, c'est la première des missions que nous avons, c'est on va réparer notre âme pour faire en sorte d'arrêter de revenir dans ce truc-là dans lequel on est là. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi toutes ces histoires? C'est quoi tout ce mainstream dans lequel on vient s'illusionner, on vient croire que, ah ouais, on a découvert que, ouais, ah ouais, 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 ouais. Et pendant combien de siècles ils se sont appropriés aussi, comment il s'appelait, Christophe Colomb, se sont appropriés, hein, Christophe Colomb, pendant combien de siècles aussi, hein? Mais Christophe Colomb, c'était un juif. Voilà. Donc, Christophe Colomb, il était parti pour découvrir les Indes. Hein? Oui, ouais, parce qu'il voulait faire du commerce. Voilà. Et puis, au final, il a découvert l'Amérique. Et puis, au final, il a ouvert l'Amérique à qui? Ben, il a ouvert l'Amérique aux Espagnols. Il a ouvert l'Amérique aux catholiques, aux Portugais. Et puis au final, vous avez déjà été en Amérique du Sud. J'ai vécu en Amérique du Sud, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Amérique du Nord. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai vécu avec les Mohawks en Amérique du Nord. Hein, c'est les Indiens, c'est ces pauvres Indiens, là, les Mohawks, les pauvres Indiens, les Mohawks. Aux États-Unis, non, j'étais pas avec les Amérindiens. Mais en Amérique du Sud, j'étais avec les Indiens en Amérique du Sud. J'étais côté Brésil et côté Pérou. J'étais avec eux. J'ai vécu avec eux. J'ai mangé avec eux. J'ai dormi avec eux. Je suis resté pas mal de temps avec tous ces gens. Et j'ai beaucoup d'amis, toujours des amis, toujours des amis, toujours des frères même. C'est des frères, on s'est reconnus. Il y a quelque chose qui passe. Donc il faut que ça passe. Il faut que ça passe pour que on puisse faire en sorte de comprendre qu'on doit toujours garder espoir. Toujours, toujours, toujours garder espoir. Parce que si on commence à se dérober et à venir essayer de se, comment dire, de se cacher derrière une quelconque comment on appelle ça, les cartésiens. Voilà. On est athée, on est cartésien. Bah, au final on va vers quoi? Donc notre vie, elle est basée comment? Elle est construite sur quoi? Sur quoi? Donc on est toujours bercé dans un flux de mode. Et donc, quand on est bercé dans un flux de mode, on est dans quoi? On est dans l'orgueil. On est dans l'orgueil. On veut toujours être le moi je sais mieux, moi je sais, moi j'ai découvert, moi je sais ceci, moi je sais cela, et moi ceci, et moi cela, et moi patati, et moi patata. Mais le mépris, l'arrogance, et on en fait de quoi? On en fait quoi? Est-ce que ça apporte la paix? Est-ce que le shalom est partagé avec du mépris, de l'orgueil, de... Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Si on a un, pour l'instant, il a décidé que ça, c'était son chemin spirituel. Qu'il le fasse. Il n'a pas besoin de porter un étendard. Il n'a pas besoin de dire aux autres que ce que eux ils font, ce que eux ils disent, c'est pas ça, ils sont totalement dans l'erreur. Mais c'est ça, c'est parce que on a des perroquets qui répètent. Mais quand on le vit véritablement, on comprend bien que on ne va pas aider le monde de cette manière-là. On ne va pas aider le monde en interdisant. D'ailleurs, il faut bien comprendre une chose. Tout ce qui devrait être autorisé est interdit. Tout ce qui devrait être autorisé est interdit. Est interdit. Et tout ce qui devrait être interdit est autorisé. Donc on est totalement dans l'inverse de ce que cela devrait être.
Maintenant, celui qui a plongé dans cette inverse et qui n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, il est à l'intérieur, il n'arrive pas à s'en sortir. Alors il va voir un tel, il va voir un tel, de telle obédience, de tel degré spirituel, de tel ceci, qui est reconnu comme cela, et il va lui dire quoi? Il va lui dire quoi? Vas-y, sors. Sors de là où t'es. Sors de là où t'es. Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas sortir de là où il est. Comment on fait? Comment on fait quand on est prisonnier de soi-même? Comment on fait? Alors disons que je fume et que je sois accro à la cigarette. Voilà. Et je vais voir le médecin il me dit, ah, il faut que vous arrêtiez de fumer, hein, c'est pas bien, vous savez, la cigarette, c'est pas bien, nanani, nanana, comme ils font là, fumer tue, etc., etc., etc. Hein. Et c'est pour ça que ça va m'aider à arrêter de fumer. Mais non, ça va pas m'arrêter à arrêter de fumer. Si je fume, c'est parce que je suis attaché, il y a un truc, et je sais pas comment faire pour en sortir. Qui c'est qu'elle a, l'idée qui va faire que je vais prendre conscience que, waouh, c'est ça en fait. C'était que ça. Voilà. Ah oui, donc au début ça va être douloureux. Ok, bon, d'accord, ok, moi j'ai l'habitude un peu, d'avoir mal, mais en même temps j'ai envie d'arrêter de tousser, en même temps j'ai envie d'arrêter d'avoir une mauvaise haleine, en même temps, voilà, j'ai envie d'arrêter plein de choses, voilà. Et donc, bah, je vais me raffermir sur ce que je veux. Mais on m'a donné le truc là qui a déclenché que ça y est, je suis sorti de mon propre enfermement, ma propre idée. C'est un peu comme ça que ça marche, non, pour tout sur la Terre. Hein, comme disait, c'était Platon, je crois. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'est pas convaincu soi-même. Avec une seule idée, on s'enferme. Donc quand les gens sont enfermés avec leurs idées, on fait quoi? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Donc Rabbeinu, il nous explique qu'il faut commencer, hein, on commence par prier. On va commencer par utiliser son libre arbitre pour prier. Voilà, pour prier. Voilà. Il y a quelqu'un qui est un peu enfermé par une idée, par une situation. On prie et on l'accueille tel qu'il est, avec ce qu'il a, de la manière où il est. On l'accueille. Il est venu vivre une expérience spécifique. Spécifique. Il en sortira. Il en sortira de là où il est. Je vous assure, j'ai tellement vu de gens, j'ai tellement eu de gens avec des choses où ils étaient mais verrouillés, de chez verrouillés, de chez verrouillés. Mais le fait de les accueillir, comme il explique dans une des Torahs, il explique le sage avec le dindon et enfin le prince qui se prenait pour un dindon. Voilà, on se met à la hauteur de l'individu. On se met à la hauteur de l'individu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va lui... On va lui faire de quoi? On va lui parler, on va essayer de lui faire un sermon, on va lui répéter tel article, tel verset, tel ceci. Ça va le mener où? Ça va le mener où? Il va se braquer, ouais. Il va se braquer, ouais. Il va nous insulter, ouais. Et il va se mettre en colère contre nous. Et puis au final, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner talon. Et puis voilà. Voilà. Moi, je dis toujours, vous voulez venir me parler de Jésus, de Yoshua, vous avez parlé avec lui, vous lui avez posé des questions, vous avez eu un rapport personnel avec des questions vraies, pas à travers un livre, pas merci, oh, c'est magnifique, tu m'as guéri, etc. Qui ça? Qui ça? Qui ça? Hachem, il nous dit, ne fais pas confiance au Fils de l'homme. Non, 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 non. Il faut passer par la pratique. Il faut passer par la pratique. Hein, de toutes les façons, vous dites à un enfant, à un adolescent, fais pas ça, il va le faire quand même. Donc il faut passer par la pratique.
passer par la pratique. Et par contre, il nous préconise, il nous dit, voilà, utilise ton libre arbitre vers la prière, vers la prière. Et ça va venir combler le manque, parce qu'on est essoufflé, à force, à force, à force, à force. Ça fait combien de temps qu'on essaye de nous raconter des trucs et des machins, et voilà, et celui-là, il est mieux que celui-là, et ça, c'est mieux que ça. Mais faites comme vous voulez, faites comme vous voulez, vous verrez bien, voilà. Les gens, il faut les laisser avancer du moment qu'ils font pas de mal aux autres. Voilà, du moment qu'ils font pas de mal aux autres et du moment qu'ils se font pas de mal à eux-mêmes, même si ça, parfois ils se font du mal à eux-mêmes, puisque c'est de l'autosuicide inconscient. Ah oui, avec une seule idée, parce qu'on a lu un livre, ça peut être une auto-suicide inconscient. Qu'est-ce que vous voulez? Mourir de ça ou d'autre chose, on va tous y passer un moment ou un autre. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a? On a envie d'être le sauveur de l'humanité. Faut se remettre en question, il faut se regarder dans un miroir et de se dire, non, le sauveur, il est là-haut, le roi des rois des rois, c'est lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Nous, on est juste là, et voilà. Et on fait en sorte de faire du mieux que l'on peut, tout en étant des plus tolérants possibles dans tous les cas de figure. Tous les cas de figure, tolérance, 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 tolérance. Et s'il y en a qui sont trop déplacés, il y a des gens, ils sont compétents pour ça. Il y a des gens qui sont compétents pour ça. Voilà, voilà. Il y a des lois aussi sur la Terre qui font que, même si on n'est pas forcément d'accord avec, mais il y en a, elles font que. Elles font que. Rabbeinu, il nous dit, sache qu'il existe le Rav, le grand maître des forces du mal, qui remonte à Esav. Comme il se qualifie lui-même en répondant à Yaakov. Je suis amplement pourvu. Le Onkelos a traduit l'expression les princes d'Esav Yeshli Rav. Ça c'était je suis amplement dépourvu. Enfin amplement pourvu. Et donc les princes d'Esav, Rabbi Esav, les grands maîtres de la descendance d'Esav. Et c'est de lui que les mécréants reçoivent leur souffle, pouvant être qualifiés de vent d'impureté. Il faut bien comprendre que on n'est pas forcément responsable de ce que l'on va penser. Maintenant, quand on nous dit, et surtout Rabbeinu, il nous dit, tu dois faire une teshuva sur ta teshuva, tu dois te repentir sur ton repentir, tu dois demander pardon sur ta demande de pardon. C'est pour aller encore plus loin, toujours plus loin, c'est ne pas s'arrêter, ne pas croire que, oui, Hachem, il est miséricordieux, mais faut être fort dans sa teshuva. Faut pas, comment dire, faut pas faire une teshuva de désespoir. Faut faire en sorte de faire une teshuva pour dire non, voilà, je n'ai plus du tout ni envie d'adhérer à des choses que j'ai pas envie de regarder, ni à des choses que je n'ai pas envie de dire, ni à des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Je commence par comprendre que ce qui m'intéresse, c'est ce qui est positif. Et là, on fait du tri. On fait du tri.
et ce qui est positif n'est pas forcément ce que je veux moi, ce qui me convient moi, parce que celui qui fume une cigarette, sur le coup, ça lui fait du bien. Celui qui se réveille le matin et qui tremble et qui boit sa bière, sur le coup, ça lui fait du bien. Donc c'est pas ce que je veux moi, c'est ce qui est bon pour moi. C'est pas juste ce que je veux moi, c'est ce qui est bon pour moi qui est important. Donc quand je comprends ce qui est bon pour moi et que je m'efforce de l'atteindre, alors à ce moment-là, hein, le vent d'impureté, donc que Rabbeinu il qualifie comme étant les princes des saves, ce vent-là, pourquoi il va aller vers moi? Alors oui, au début, il a pris la direction. Oui, je me suis mis dans la zone où le vent, il était là. Et puis à un moment donné, je me décale. Et plus en plus, je me décale. Au final, je suis parti du champ. Et c'est parce que je suis parti du champ. Mais je ne suis pas parti du champ en une seule fois. Je suis parti du champ en plusieurs fois parce que j'ai mis mon vouloir au service de ma volonté. Parce que j'ai commencé à être persévérant et non pas têtu, parce que têtu, c'est pareil, c'est le souffle des saves. C'est négatif. Parce que si je suis persévérant, je vais être aussi tolérant avec les autres. Je vais comprendre que, mais non, mais c'est dur d'arrêter de fumer. Mais c'est dur de sortir d'une quelconque addiction. C'est dur d'arrêter de regarder les femmes. C'est dur d'arrêter de mal parler. C'est dur de ne pas rentrer dans un magasin et de ne pas acheter je sais pas quoi. C'est dur d'arrêter de manger des gâteaux. C'est dur d'arrêter de manger du sucre. C'est dur de faire 3 prières par jour. C'est dur d'arrêter de critiquer le voisin et de parler mal d'un tel. Et c'est dur de se mêler que de ces histoires à soi-même d'une manière positive. C'est dur. Ça demande de la ténacité. C'est de la ténacité. Et c'est pour ça qu'on doit rire à l'intérieur de cette ténacité-là. Parce que si on rigole pas à l'intérieur, on lâche prise. Enfin, c'est même pas lâcher prise, on lâche l'affaire. Ça devient épouvantable. Épouvantable. Tu as un gaz qui te comprime à l'intérieur, qui te dit fais ce truc-là. Mais tu dis non, j'en veux pas. Et il te dit non, mais vas-y, fais-le. Et le gaz, il te pousse. Si tu te mets pas à rire, si tu te mets pas à chanter, si tu te mets pas à danser, mais comment tu veux l'arrêter? Tu peux pas. Tu peux pas. C'est bien gentil, ouais, vas-y, ouvre un livre, étudie, travaille, apprends du par cœur, ouais, mouche ton nez, dis bonjour à la dame. C'est bien gentil ça. C'est bien gentil ça. Hein? Mais on sait bien que ça marche pas. Ça marche pas. On va pas, comment dire, faire la paix en faisant la guerre aux autres. Non, on se fait la guerre à soi-même. Non. Vous voulez qu'on vous aide là, Non, on va pas vous aider. C'est marqué dans votre charte là. Vous voulez nous exterminer, on va pas vous aider. Je suis pas fou. Je vais pas donner mon porte-monnaie à un voleur. Donc ça demande de la ténacité, ça demande de la persévérance, ça demande de la réflexion, de se dire, bon, voilà, allez, je ne vais pas faire les choses n'importe comment. C'est-à-dire que on connaît le syndrome de celui qui se coince le doigt dans une porte, qui ne sait pas coincer le doigt dans une porte. Voilà. On se coince le doigt dans la porte, que Dieu nous en préserve, ça fait très mal, ça peut monter au cœur ou au cerveau, et on a tout de suite envie que ça s'arrête la douleur. Elle est horrible, on a tout de suite envie que elle s'arrête la douleur. Donc on ne peut pas prendre tous les trucs qu'on croit être chez nous difficiles, instables, et puis tout régler comme ça en une seule fois. C'est impossible. Impossible. On en prend une. Aujourd'hui, on se dit, tiens, voilà, la cigarette là,
j'ai l'habitude de fumer tant, allez, je vais regarder que en vérité, j'ai plus envie de fumer une cigarette, bah peut-être après avoir mangé le truc habituel. Encore que moi, quand je fumais, il fut un temps dans une autre vie, eh bien, c'était même pas après manger où j'avais envie de fumer une cigarette. Mais pareil pour boire un coup. Alors par contre, non, ça m'a jamais, jamais, comment dire, attiré ce genre de truc, d'addiction. Mais voilà, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, je décide, voilà, je regarde quelles sont celles qui sont le plus important pour moi. Voilà. Et je me mets dedans, voilà. Puis demain, bah, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. J'y arriverai après-demain. Voilà, on ne se met pas la pression. Parce qu'on a déjà un gaz à l'intérieur de nous. Certains l'interprètent, l'imaginent comme étant carrément des étaux avec des dents qui nous enferment. D'autres, je me souviens, moi, quand je suis passé par une expérience de purification, et beaucoup d'expériences de purification, je suis passé, j'avais l'impression que c'était des crocs, que ça venait m'attraper comme ça, tac, et on est là, on se dit, mais non, mais pourquoi? Mais non, mais j'ai pas envie, qu'est-ce qui se passe? Non, on y va tranquillement, c'est parce que c'est des gaz en vérité. Donc on se bat contre un truc qui est invisible. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, c'est des gaz. Alors après, il y en a qui disent, oui, moi je vois, oui, vous avez des entités, mais c'est des gaz, des gaz, des gaz. Même une entité, c'est un gaz, elle n'a pas de corps physique, c'est un gaz. C'est un gaz, c'est pas comme si c'était une entité de lumière qui, elle est formée parce elle a formé son âme, et elle est complètement habillée de la tête aux pieds, elle est habillée parce qu'elle elle a formé dans quoi? Elle s'est formée dans l'effort, dans l'effort. Elle a gagné ses chaussettes, elle a gagné ses chaussures, elle a gagné sa cravate, elle a gagné sa veste, elle a gagné sa kippa, elle s'est construite. Elle s'est construite. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. On porte pas juste une kippa parce qu'on faut se souvenir qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Donc, ça nous protège. Ça nous protège. Il y a des zones énergétiques qui sont partout. Et il y a une zone énergétique qui est très, très, très importante, qui est juste derrière la fontanelle. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une kippa qui est là. Voilà. Mais je veux dire, on ne le fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça demande de la ténacité, ça demande de la persévérance. Pourquoi? Parce que l'autre, il n'arrête pas de souffler, son mauvais vent. Voilà. Il n'arrête pas de souffler, il est toujours en colère. Il est toujours en colère contre Yaakov. Il est toujours en colère contre lui. Et il n'a pas décidé, d'abdiquer. Il se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible la situation? Non. Moi, je veux pas. Comment ça? Vous, là, peuple de Yaakov, vous avez quoi? Vous avez la Torah. Mais Hachem, il est venu, il a voulu donner la Torah au peuple d'Esav. Ils ont dit non. Non, il y a marqué, tu ne peux pas assassiner, tu ne peux pas voler, ça ne nous intéresse pas. Il a essayé de donner au peuple d'Ishmaël aussi, pareil. Il a dit non, c'est marqué, on n'a pas le droit d'assassiner, on n'a pas le droit de voler, non, ça ne nous intéresse pas. Il a demandé à ce peuple-là, et le peuple, il a dit oui, on prend, c'est pour nous. Voilà, donc depuis tout ce temps, il y a un rejet parce qu'ils ne peuvent pas revenir sur leur décision. Mais si, il n'y a personne qui peut rester
Comme elle disait une fois, je ne sais plus quoi, c'était une publicité, là, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ben voilà, c'est tout. On peut changer d'avis, faut passer par une reconversion. Et avant que le Mashiach il arrive. Parce que dès que le Mashiach il va être là, c'est terminé, il n'y a plus de conversion possible. Plus de conversion possible. Voilà, on a tous une autre chance, hein, et donc, voilà, c'est terminé. On ne peut plus revenir. C'est comme ça. C'est comme ça. Les choses, non, ce sera trop facile. Ça sera trop facile. C'est quand justement la difficulté est présente que c'est là où nous avons la possibilité justement de gagner par nos efforts. C'est cette difficulté qui nous permet justement de nous accueillir tels que nous sommes véritablement. C'est cette difficulté-là, pas le reste. Pas le reste. Donc après, si on n'est pas, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, c'est tout. C'est tout, si on n'est pas prêt. Et puis quand Hachem il va décider, on n'a pas du tout à s'inquiéter parce que de toutes les manières, quand Hachem il va décider, ça va se passer comme ça, aussi rapidement. Bon, ça fait quand même un paquet de temps qu'on l'attend, et on est très très impatient, surtout en ce moment, mais ça va se passer aussi rapidement. Et surtout, il va prévenir personne. Pourquoi il il nous doit rien. Il nous doit rien. Oh non. Il nous doit rien. Il nous doit rien, Hachem. Donc, beaucoup de gens parlent mal du tzadikim. Vraiment parlent mal du tzadikim avec arrogance. Voilà. Donc, le souffle mauvais avec lequel ils s'adressent, c'est justement parce que on leur enlève leur orgueil. S'ils retournent vers le tzadikim, on leur enlève aussi leur pouvoir, leur pseudo-pouvoir, parce qu'ils s'aperçoivent très vite, une fois qu'ils passent de l'autre côté, ils s'aperçoivent très vite qu'ils n'en ont pas et qu'ils sont en train de ramper. Ils rampent. Ils rampent. Le tzadik, lui, il marche, et puis il fait plus que marcher même. Il fait plus que marcher. Donc, faut savoir ce que l'on veut vraiment. Et quand on ne sait pas ce que l'on veut, on sait un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, l'alimentation, avoir une activité sportive. Voilà, on nous dit un peu, voilà, les effets de mode. On pense que c'est pas bien, mais moi je trouve que c'est bien parce que ça ouvre l'esprit à... Il y a beaucoup de gens qui ne feraient pas si tout le monde ne le fait pas. Voilà. Si tout le monde n'aime pas le football, waouh, je suis sur quelle planète là? Si tout le monde n'aime pas le football, il n'y a personne qui va aimer le football. Ou peut-être, je sais pas, une poignée, mais restreinte. C'est quoi des bonhommes qui courent après une balle et qui gagnent des milliards? C'est quoi? C'est quoi? Et qui excite les foules? C'est quoi? C'est quoi? Il y a quelque chose, il va au Gan Eden, il y a des matchs de foot. Non, il n'y en a pas. Ça sert à quelque chose? Non, il n'y en a pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent parce que c'est la multitude. C'est la multitude. Voilà, c'est la multitude. Donc, c'est pas mal les effets de mode aussi, parce que les effets de mode permettent aussi à des individus qui sont... C'est dur pour eux, c'est dur pour eux d'avoir un avis, c'est dur pour eux de pas être comme ils sont, c'est dur, je comprends. Mais c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs, de plus en plus, c'est Ouman, il y a de plus en plus de monde qui vient, et avant, oui, ils venaient pas. Pourquoi on venait pas? Hein, pourquoi on venait pas? Parce que certains disaient, ben non,
Ma tradition, voilà, je suis juif, c'est ma tradition, voilà, c'est comme ça, de père en fils, voilà, j'ai un rave, voilà, je le suis, puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que ils boivent, mais ils ont toujours soif. Alors que quand ils viennent, alors ils sont venus après à Ouman, ils ont été faire Rosh Hashanah, ils ont vu, on chante, on danse, c'est la joie, on est tous des amis, on a un partage, on arrive là-bas, on est chez soi. Et là ils disent, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Donc après, ça prend le temps que ça prend, hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. On aimerait que ça soit beaucoup plus diffusé. On aimerait que tout le monde puisse comprendre, peu importe l'obédience, hein, peu importe les religions. Hein. D'ailleurs, être juif, c'est pas une religion, mais euh, on est religieux, mais c'est pas une religion, c'est différent, c'est totalement différent. C'est être religieux, c'est prier, c'est se relier avec Hachem, c'est vivre dans la Emouna, et c'est vivre dans, dans le Emet les Amito, c'est-à-dire dans une vérité de tolérance à un niveau que les gens ont surpris. Hein? Ah bon? Ah mais j'aurais cru que... Ah ben non, 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 non. Non, 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 on est tolérant, très tolérant. Très tolérant. C'est ça qui fait jaser. C'est ça qui déplaît parce qu'ils perdent du pouvoir. Ils perdent du pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas à nous. Le pouvoir est à Hachem, je le répète. Et s'il faut que je le répète tout le temps, je le répéterai tout le temps. Le pouvoir est à Hachem. C'est Hachem, voilà. C'est lui le roi des rois des rois. C'est lui qui va décider. C'est lui qui décide de toutes les manières. Et c'est parce qu'il a décidé qu'on est là où on est là actuellement de cette manière-là et qu'on le fait aussi de cette façon-là. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors que Hachem vous protège, qui protège vos familles, qu'il apporte la refoua shlema pour tous les malades, qui apaise le cœur des endeuillés, si c'est possible, dans cette vie, parce que certains ont malheureusement énormément souffert, et qu'il apporte la protection à vos familles et qui leur apporte de quoi se nourrir, de quoi se vêtir et d'avoir une vie harmonieuse, bien équilibrée, une bonne parnassa comme on dit, hein. Du travail pour certains qui ont besoin d'avoir du travail, un bon zivoug pour ceux qui sont seuls et qui cherchent à se mettre en couple. Et pour ceux qui sont en couple, le shalom bayit, c'est important d'écouter l'autre, pas de le laisser parler, de l'écouter, pas juste entendre, écouter. Il dit quelque chose, c'est important puisqu'il le dit, puisque c'est votre moitié, c'est important. Donc ce qu'on est en train de faire, ça passe après, c'est l'autre qui passe en premier, parce que quand ça s'arrête, c'est bien compliqué les situations, vraiment bien compliqué les situations. Donc on ne joue pas avec ça, on reste sérieux tout en apportant de la joie et de la danse et beaucoup de rire dans tout ça. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée, journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais qu'Hachem vous protège.